Le président Soumaoro Mamadou de la MTCI, Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire, aurait vendu la lutte syndicale des transporteurs. Il aurait entre autres reçu plusieurs millions de francs CFA de la part du ministre des Transports pour surseoir à la marche projetée de se tenir le mercredi 1er mars 2023. Autant et autant de spéculations. Qu'en est-il vraiment? Rien de tout cela. Soumaoro Mamadou a tenu à faire un éclairci devant la presse nationale et internationale au cours d'une rencontre avec les membres de sa fêtière. C'était le samedi 1er avril 2023 au siège de l'organisation SI à la Riviera Palmeraie. Pour M. Soumaoro, sa vision est bien au-delà de prendre des miettes aux autorités. En Côte d'Ivoire, chacun peut penser ce qu'il veut. D'autres m'ont appelé que j'aurais appris même que le ministre m'a donné vraiment plein de millions. Vraiment, c'est décourageant. Si les revendications, le syndicalisme doit se limiter seulement pour prendre de l'argent, vraiment de l'Afrique. Vraiment, l'Afrique ne va pas quitter là où elle est. Voilà, il faut mettre ces choses-là de côté. Je vais vous donner un exemple. Le président Alassane Ouattara aujourd'hui fait tout pour la Côte d'Ivoire. Okay. Je peux dire que c'est 30% des Ivoiriens qui l'ont voté. Voilà. Il est le président de tous les Ivoiriens, mais il y a les gens qui n'ont pas voté. Et il y a les gens qui se lèvent aujourd'hui en longueur de journée pour citer le président de la République. Est-ce qu'il a déjà répondu à quelqu'un? Il faut te mettre au travail. Ceux qui disent que j'ai vendu la lutte, que j'ai trahi mes confrères, pourquoi je n'ai pas accepté la grève? On s'en engage que. On revendique, on doit avoir quelque chose. Et quand il dit cette chose, ça ne t'appartient pas, ça appartient aux transporteurs. Moi, je suis l'envoyé des transporteurs. Je suis allé pour faire des revendications sur le pavillon de 22 500, sur les pavillons des mairies qui s'élèvent de 10 000 à 200 000 francs, sur les remorquages abusifs. Et je suis parti pour faire cette négociation. Soumaoro Mamadou a tenu à expliquer à la presse quelques acquis des négociations avec la tutelle. Ce qu'on a obtenu aujourd'hui, c'est le problème du pavillon de 22 500 aujourd'hui qui nous vraiment traque beaucoup. Vraiment, les autorités compétentes, ministre des Transports, ministre de l'Intérieur, ministre du Gouverneur, vraiment, ils sont en train de travailler là-dessus, vraiment pour trouver le juste milieu vraiment dans l'intérêt national. Et d'ici peu de temps, il y a des choses que vous allez voir qui vont disparaître sur les routes. C'est des choses qui existent depuis des décennies en Côte d'Ivoire. On ne se lève pas un seul matin pour déraciner. Il y a des procédures à suivre, il y a des négociations à faire. Et il y a près de 5-6 ministères qui interfèrent dans le secteur du transport. Tous ces ministères-là, il faut créer des panels, négocier, trouver des formules dans l'intérêt des transporteurs. Donc ce n'est pas un matin on va se lever pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, on va pousser dans la route. Mais ça est dans le plan du gouvernement. Dans le plan du gouvernement, d'ici peu de temps, vous n'allez plus voir des policiers dehors, les policiers vont disparaître. C'est la vidéo-verbalisation qui va rentrer en ligne de compte, qui va tout faire. Vous n'allez plus voir de policiers. Mais d'ici ce temps, vraiment, il y a des prix à payer. Parce que aussi, quand on parle de l'assainissement du secteur du transport, les transporteurs sont contents. Mais il y a d'autres encore qui ne sont pas contents parce qu'eux profitent de cette désorganisation et ce cafouillage-là pour s'enrichir sur le dos du citoyen lambda. Monsieur Diané Amadou a profité pour inviter les transporteurs à adhérer à la MTCI pour sa vision futuriste. Mes sentiments sont aujourd'hui la maison des transporteurs est en train d'œuvrer pour le bien-être des transporteurs, des chauffeurs et des auxiliaires du transport. Voilà, donc tout ce parcours, tout ce travail est en train de se faire pour mettre vraiment le transport en face de la modernité. Je dirais aux camarades transporteurs et chauffeurs vraiment d'adhérer massivement à la MTCI parce que c'est une vision futuriste. Ce qui se passe, c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Quand je parle de plus d'une vingtaine d'années, nous avons eu beaucoup de coups, nous avons pris beaucoup de coups. Donc aujourd'hui, avec la maison des transporteurs, nous, on a foi. Parce qu'avec les premières démarches déjà, la maison des transporteurs vient de naître, ça fait à peine 7 mois. Et ce qu'elle est en train de faire au milieu du transport, ce sont des merveilles. Donc en termes d'idées d'abord, de projection d'idées, telles que les règlements des parcs automobiles, et les assurances pour les acteurs, et puis
des actions de, comment on appelle ça, des infrastructures immobilières, parce que le président n'en a pas parlé. Toutes ces actions, vraiment, ça donne l'envie. Et que le président déjà a fait beaucoup de preuves. Aujourd'hui, sur le terrain, quand un transporteur a un problème, automatiquement, si le président n'est pas présent, il y a un collaborateur qui est présent sur le terrain. Il faut dire que cette rencontre a été marquée par un temps d'échange entre les transporteurs membres de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire. Suivez la contribution de M. Diaby, un transporteur dont le permis de conduire totalise 40 années d'existence cette année 2023. Donc aujourd'hui, moi j'ai dit à la jeunesse, prenez le temps, ne deviennent pas comme nous. C'est que nous n'avons pas eu là, vous devez avoir. Donc faites le choix. En faisant le choix, il ne faut pas fermer les yeux, il faut bien regarder. Qu'est-ce que c'est qu'un public pour les transporter? C'est ça que vous devez aller chercher. Il y a d'autres gens, c'est pas comme il y a d'autres qui sont morts. Mais il y a des vivants qui sont assis ici encore. Donc pour accueillir ça, faites tourner la main. Et ceci est dit sur la plateforme. Nous, on a fini. On lutte pour la jeunesse. C'est la jeunesse qui doit aller récupérer tout ce que nous on a perdu là. C'est la jeunesse qui doit aller récupérer.